Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des personnes qui pourraient être les amis des personnes hypersensibles ou des personnes atypiques, entendez, au potentiel, surdoué, zèbre. Maintenant, vous avez l'habitude, tout ça, c'est la même chose. Alors, déjà, je ne fais pas cette vidéo pour vous donner un mode d'emploi super, voyez, bordé pour mieux choisir vos amis. Là, je crois franchement que la majorité des personnes, que vous soyez dans ce type de fonctionnement ou pas, avaient assez d'intelligence quand même pour choisir vos amis en fonction des affinités, des similitudes, des peut-être parfois complémentarités ou des ressemblances, bref, de tout ce qui peut faire que vous allez vers vos amis. Parfois, c'est par des passions communes, parfois, c'est par tout un tas de trucs. Bref, sur ça, vraiment, j'ai rien à dire, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. En fait, je fais cette vidéo pour que vous puissiez faire un peu comme ça, de manière intellectuelle, mais le tour de vos amis et de voir en fonction des amis que vous avez déjà choisis à l'heure actuelle dans votre entourage, peut-être les qualités qui pourraient faire que, tiens, finalement, si j'ai choisi telle personne et telle personne et que toutes ces personnes ont certaines qualités similaires, peut-être qu'effectivement, j'ai besoin vraiment d'une certaine écoute, d'une certaine ouverture d'esprit, de certaines qualités chez ces personnes. Et donc, bon, si j'ai besoin de ça chez mes amis, c'est que peut-être que moi-même, si c'est un besoin, c'est quelque chose que je possède aussi. Et si je possède ça, peut-être que j'ai peut-être plus besoin de ça que la moyenne, et peut-être que je suis plus sensible que la moyenne, et peut-être que finalement, je ne suis pas vraiment la personne sur laquelle je m'étais identifié. Parce que c'est très difficile en fait, sauf si on se fait accompagner par un professionnel. Moi, je vous invite vraiment, si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas, vous avez l'adresse sous la vidéo ou autre, mais de faire ce cheminement tout seul, c'est très difficile en fait de s'auto-proclamer sensible, hypersensible, au potentiel, même pas en rêve. Après, sensible, hypersensible, ça peut commencer, on peut y arriver parce que déjà on voit bien la différence de nos réactions, etc. Mais entre par exemple une personne hypersensible et une personne par exemple au potentiel, là si vous n'avez pas un maximum d'informations qui va vous permettre de vraiment cerner toutes les différences, franchement, là on laisse tomber, vous n'y arriverez pas quoi. Et c'est vrai que du coup, c'est très difficile en fait de se dire, de se vivre dans sa réalité et de se comprendre dans cette dimension-là. Moi, personnellement, déjà dans une grande partie de ma vie, je ne m'imaginais pas vraiment sensible. Je pensais que j'étais juste normal, comme tout le monde. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à reconnaître finalement que oui, c'est vrai que j'étais plus sensible que les autres, mais j'avais pas forcément mis ça sur le compte à la sensibilité. Donc pendant une partie, je me sentais pas sensible, puis après je me suis senti effectivement un peu plus sensible. Puis plus tard, on m'a expliqué, j'ai découvert l'hypersensibilité, et donc je me suis entre guillemets identifié. Alors j'aime pas ça, mais on est obligé de comprendre le fonctionnement. C'est pas pour mettre des étiquettes, c'est pour comprendre un fonctionnement. Donc je me suis identifié à ce fonctionnement d'hypersensible et pendant encore une grande partie de ma vie, je pensais que j'étais hypersensible avec quelques spécificités que ça engendrait. Mais je faisais encore fausse route puisque encore quelques années plus tard, j'ai intégré quelque part les différences de ce que pouvait être le côté spécifique, que ça soit lié à l'émotionnel mais aussi psychologique et cognitif des hauts potentiels. Donc vous voyez, c'est vraiment un chemin. Et en fait, je fais vraiment cette vidéo pour qu'à travers finalement ce que je vais expliquer ici et l'étude que vous allez pouvoir faire auprès de vos amis, éventuellement vous puissiez commencer à un petit peu plus vous orienter vers ce qui pourrait davantage correspondre à cette sensibilité, hypersensibilité, voire dimension différente au niveau psychologique. Alors, il y a aussi quelque chose qui ne va pas être évident pour moi dans cette vidéo d'expliquer, c'est que ici je ne vais annoncer que des qualités. Et qui n'a pas envie d'avoir parmi ses amis ces belles qualités comme la bienveillance, comme je sais pas l'altruisme, comme l'ouverture d'esprit, comme la tolérance. Vous voyez, qui n'a pas envie de personnes comme ça? Sauf peut-être quelques personnes un peu différentes qui cherchent autre chose dans la vie. Mais globalement, on aime bien être entouré de gens sympas, de gens chaleureux, de gens, vous voyez, voilà, on a tous besoin de ça. Mais là, le truc, c'est qu'il ne s'agit pas de ça. Et bien sûr que toutes les personnes, du coup, pourraient se sentir concernées par cette vidéo. Là, il va falloir que les personnes sensibles, hypersensibles et atypiques vraiment prêtent l'oreille parce qu'en fait, on va aller chercher dans la qualité
quelque chose qui est encore plus. C'est-à-dire que oui, on va chercher par exemple dans l'ouverture d'esprit, beaucoup de personnes qui se croient ouvertes d'esprit, mais là on va chercher les personnes très ouvertes d'esprit. Les personnes empathiques, on va aller chercher les personnes très empathiques. Les personnes, je sais pas, tolérantes, on va chercher les personnes très tolérantes, vous voyez. Parce qu'encore une fois, vous prendriez 50 personnes dans la rue et vous leur poseriez la question mesdames et messieurs, est-ce que vous pensez être ouvertes d'esprit? Ben, je crois qu'il y a au moins 49 personnes ou une grande majorité qui vont lever la main en disant oui, oui, bien sûr, moi je pense être ouvert d'esprit, oh, oui, oui. Peut-être un ou deux qui auraient une grande conscience d'eux-mêmes et qui diraient des choses différentes comme ben oui, moi il m'arrive d'être ouvert d'esprit parfois, mais je reconnais que dans certaines situations, je pense que je suis limité par ma propre réalité intérieure et donc oui, je suis pas toujours ouvert d'esprit en fonction de ce que je ressens. Vous voyez, bon, voilà, quelques personnes très conscientes d'elles-mêmes pourraient réagir un peu comme ça, mais pour les autres, en gros, c'est oui, oui, bien sûr, moi je suis ouvert d'esprit. Hein. Vous voyez un peu le truc, quoi. Mais c'est exactement la même chose quand on demande à ces 50 personnes, est-ce que vous aimez bien manger? Vous voyez, toutes les personnes vont dire oui, moi j'aime bien manger. Hein. Qu'est-ce qu'on entend par bien manger? Et puis sur ces 50 personnes, si on les suivait dans leur vie, on s'apercevrait qu'il y en aurait une grande majorité qui mangent au fast-food, qui mangent de la nourriture industrielle, qui ne se cuisinent pas correctement des aliments pour bien alimenter leur corps, vous voyez. Donc de quoi on parle en fait? Moi par exemple, quand on me dit bien manger, ben oui, je lève aussi la main. Par contre, je ne vais pas dans les fast-food, je ne mange pas de nourriture alimentaire industrielle et je vais manger des aliments faits maison, bio de préférence. Vous voyez, on ne parle pas de la même chose et pourtant tout le monde se sent concerné. Voilà. Donc ça c'est la petite parenthèse, donc essayez de un petit peu prendre des informations comme ça en fonction de ce qui résonne vraiment. Alors dans les qualités que les amis de personnes, on va dire atypiques, hypersensibles, au potentiel doivent avoir, il va bien sûr y avoir ce que je disais, l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, c'est vraiment pour une personne la capacité à aussi accepter l'autre comme il est, même si elle ne la comprend pas. Vous voyez, c'est de dire waouh, là, je comprends pas trop ce que tu me dis, ou tiens, ta réaction elle est bizarre. Mais pourquoi tu réagis comme ça? Est-ce que tu peux m'expliquer? C'est intéressant parce que moi d'habitude ça me fait pas ça. Vous voyez, c'est plutôt de l'ouverture vers l'autre. On n'est pas tout de suite en train de dire putain pourquoi tu réagis comme ça? Mais fais plutôt ça, ou t'es bizarre toi, ou tu te poses trop de questions. Vous voyez, tout ce genre de trucs. Vous voyez, c'est vraiment je m'ouvre à l'autre dans sa différence. Et ça, très sincèrement, on va dire que pour les personnes atypiques et surtout pour les hauts potentiels, on a besoin d'une très très grande ouverture d'esprit. Voilà, ça c'est capital. Plus que même les hypersensibles. Parce qu'au niveau cognitif, il y a des choses, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo, mais il y a des choses qui s'imbriquent pas de la même manière. Donc si vous êtes avec des personnes qui sont simplement sympas et puis qui se pensent juste ouvertes d'esprit parce qu'elles acceptent un petit peu tant que vous fonctionnez différent, à partir du moment où elles peuvent tolérer cette différence, ça va. Mais là où ça se joue, c'est dès que finalement la différence est trop marquée, comment je réagis? Est-ce que je m'ouvre à l'autre en lui demandant, tiens, c'est étonnant que tu réagisses comme ça, est-ce que tu peux m'expliquer, etc. Ou est-ce que je crois avoir raison et je crois que l'autre a une réaction étrange, bizarre, qu'il faut qu'il arrête de se prendre la tête, qu'il faut qu'il arrête de se remettre en question, que c'est bon, qu'est-ce que tu fais là, allez viens, on va faire autre chose. Vous voyez, ça pour une hypersensible, surtout pour les personnes atypiques, c'est insupportable. Une autre qualité également, l'empathie. Alors l'empathie, c'est vraiment la capacité d'une personne à se mettre à la place d'autrui. Alors c'est pareil, c'est des fois quand on est avec des amis et que on se sent un petit peu triste ou on se sent un petit peu... Vous voyez, il y a des personnes qui vont tout de suite arriver avec leurs gros sabots en vous donnant des conseils de dire te prends pas la tête, allez avance, mais vous voyez, des conseils qui ne sont pas du tout empathiques. Ces personnes peut-être se sentent suffisamment bienveillantes parce qu'elles ont peut-être des intentions, de bonnes intentions, vous voyez, peut-être qu'elles veulent vous aider, mais il n'y a pas cette empathie qui est suffisamment qualitative pour que les personnes hypersensibles et les personnes atypiques puissent se sentir vraiment acceptées dans leurs différences et dans ce qu'elles vivent sur le moment. Vous voyez, donc encore une fois, je sais que beaucoup de personnes s'imaginent être empathiques, mais croyez-moi, elles ne le sont pas assez pour vivre une belle qualité relationnelle avec les personnes atypiques. Il va y avoir également bien sûr la sensibilité. Alors c'est sûr, là où se retrouvent les personnes atypiques et les personnes hypersensibles, c'est sur leur hypersensibilité. Les deux sont hypersensibles. Donc eux, de toute façon, ils vont se retrouver là. Ça ne veut pas dire que forcément ça va en faire des amis. Parce que si, j'ai envie de dire qu'ils ont des valeurs
trop éloignées ou s'ils ont, je sais pas, des passions qui ne se ressemblent pas du tout. Là, elles ne vont pas se retrouver à ce niveau-là. Mais par contre, la dimension de la sensibilité va quand même les rapprocher. Souvent, les personnes hypersensibles sont en gros quand même sensibles à la nature, sont sensibles à l'environnement, sont sensibles aux animaux. Ça ne veut pas dire qu'elles ont des animaux chez elles, hein. Ça veut juste dire qu'elles vont faire attention s'il y a un animal. Vous voyez, cette empathie pour l'animal, c'est rarement des personnes qui vont aller à la chasse, par exemple. Alors, ça ne veut pas dire qu'une... Là, je fais grosser le truc, hein. Ça ne veut pas dire qu'une belle amitié ne pourrait pas naître entre un chasseur et une personne hypersensible ou atypique. Et bizarrement, ça coince un peu, vous voyez. Donc, parce que par les mêmes valeurs et parce qu'il y a une sensibilité sur laquelle on ne se retrouve pas. Donc voilà, la sensibilité est vraiment très importante. Une personne qui a cette capacité à ressentir et à vibrer pour des choses un petit peu similaires, même si ce n'est pas forcément sur les mêmes sujets. Mais vous voyez, dans ce panel émotionnel, c'est un peu comme s'il y avait des nuances. Vous voyez, on prend un nuancier de couleurs. Bon, ben, les personnes hypersensibles ont peut-être plus de couleurs, plus de nuances. Et donc, entre elles, elles vont avoir ce plaisir de se retrouver dans ces nuances. Alors qu'une personne qui est moins sensible, bon, il y a les couleurs primaires, on les ressent moyennement et puis on s'arrête là. Donc, pour une personne hypersensible ou atypique, ça manque d'ampleur, ça manque de profondeur, ça manque de richesse, vous voyez, d'amplitude, de tout ça. Bon. Un autre point aussi, mais qui rejoint de toute façon, hein, globalement, tout ce que je suis en train de vous dire là, mais c'est la notion de tolérance. Vous voyez, par exemple, la tolérance d'accepter l'autre dans sa différence. Encore une fois, c'est beaucoup le rapport à la différence. Parce que la majorité des personnes hypersensibles et atypiques ont souffert de leur différence. Et bien, naturellement, elles, de par leur souffrance, elles ont ouvert leur cœur et leur esprit vers les autres, de les accepter aussi dans leur différence, puisqu'elles-mêmes ont parfois été confrontées à des différences qu'elles n'ont pas forcément identifiées et comprises sur le moment, mais il a peut-être fallu qu'elles les acceptent pendant un temps, peut-être pour les améliorer ensuite. Mais au moins, il y a déjà cette première étape déjà dans leur histoire. Donc logiquement, par rapport aux autres, elles vont être aussi dans cette capacité d'entendre la différence chez l'autre. Mais par contre, des personnes, on va dire, plus traditionnelles n'ont pas forcément, de par leur parcours, cette capacité à ouvrir en grand comme ça. Je reviens sur l'ouverture d'esprit, là aussi quelque chose qui est vraiment capital parce que les personnes qui sont très ouvertes d'esprit, souvent jugent beaucoup moins. Il faut savoir, et ça c'est vraiment spécifique surtout aux personnes atypiques, mais les personnes atypiques ont horreur du jugement. Là je ne peux pas mieux vous dire, c'est juste quelque chose qu'on déteste, mais déteste plus. Il y a des personnes qui disent non mais personne n'aime le jugement. C'est comme le coup du restaurant tout à l'heure, hein. On aime tous bien manger, mais il y en a qui se retrouvent au fast-food. Et moi je vois que dans les relations, les personnes se jugent en permanence, mais sur tout, sur n'importe quoi. Et entre elles, ça leur fait rien, hein. Vous voyez, c'est ok pour elles. Mais une personne plus sensible ou atypique qui arrive dans ce monde-là, franchement, ça va être très violent pour elle. Alors, ça ne veut pas dire que les personnes atypiques ou les personnes hypersensibles ne jugent jamais. Moi, le premier, il m'arrive de me juger moi-même. Mais vous voyez, j'en ai conscience. Et je sais également qu'il m'arrive de juger autrui. Ça m'arrive, voilà. J'en suis pas fier, c'est quelque chose, mais c'est chouette d'en avoir conscience et c'est chouette d'être doux avec soi-même aussi, un petit comme ça. Donc, vous voyez, ça c'est important. Mais les trois quarts des personnes traditionnelles qui sont en plein dans le jugement n'ont aucune conscience de ce qu'elles font, n'ont aucune conscience du jugement qu'elles déblatèrent comme ça sur tout le monde. Voilà, c'est un manque de conscience de soi-même, un manque de conscience de son fonctionnement, de ce qu'elles peuvent proposer comme, j'ai envie de dire, communication. Mais vu qu'elles, ça les gêne pas, eh ben, j'ai envie de dire, tant mieux. Voilà, elles restent entre elles. Mais le problème, c'est que pour une personne atypique, eh bien, soit vous allez devoir du coup fréquenter ces personnes-là et vous faire respecter dans votre différence. Puis là, les personnes en face qui vont vous dire, mais putain, qu'est-ce qui t'arrive? Toi, t'es trop sensible. Ouais, c'est bon, arrête de me prendre la tête. Non, je te prends pas la tête. Je te dis juste, tu me parles pas comme ça. Voilà, moi, j'ai besoin que tu te responsabilises quand il y a quelque chose qui va pas. Tu me colles pas des étiquettes à tout va. Enfin, bref. Je rentre un peu dans les détails, c'est pas forcément nécessaire, mais vous voyez, ça vous donne un petit peu la coloration des qualités qu'une personne hypersensible ou atypique a besoin d'avoir dans son entourage. Et si vous êtes déjà dans cette dimension-là, mais sans le savoir, vous avez déjà choisi des amis qui sont comme ça. Bien sûr, la majorité de vos amis vont avoir ces qualités et donc vous allez pouvoir discuter avec ces personnes sans vous sentir jugé, des personnes qui vont être capables de vous accepter même si elles ne vous comprennent pas vraiment, qui ne vont pas vous coller des étiquettes.
Et puis quelque chose qu'aiment beaucoup aussi les personnes atypiques, c'est la profondeur. Voilà, on n'aime pas trop les discussions superficielles de tiens, qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances prochaines, ou tiens, qu'est-ce que tu t'es acheté ce week-end. Ouais, ça peut nous amuser 5 minutes hein, de faire tout un tas de choses comme les autres, mais en gros, les 3 quarts du temps, on aime refaire le monde. C'est notre dimension, c'est là où on se régale. Vous voyez, les autres vont dire ouais, mais eux, ils se prennent trop la tête, ils aiment couper les cheveux en 4. Chacun son domaine. Voilà, on est différents, c'est important de respecter la différence. En tout cas, ça vous donne quelques pistes de vous dire, bah oui, c'est vrai que moi, quand je suis avec cette personne, c'est vrai qu'on parle de tout, mais souvent on parle de la vie, du sens de la vie, de ce que je ressens. On parle beaucoup, par exemple, de psychologie, de fonctionnement interne, de même par rapport à la planète. On va parler de la vie en général, du sens de la vie. Enfin, vous voyez, ça, c'est des discussions que les personnes atypiques adorent. Bon, j'espère que vous allez pouvoir faire un petit peu un tour d'horizon de vos amis avec tout ça. Et puis peut-être faire ce retour à vous-même et de mieux conscientiser que déjà, voilà, vous avez sélectionné ou pas des personnes qui avaient ces spécificités. En principe, les personnes qui ne se sentiront pas concernées vont dire « je ne sais pas trop de quoi il parle, lui, je n'ai pas trop compris ». Mais au plus vous allez être atypique et au plus vous allez être sensible, voire hypersensible, au plus ça va vous parler, ça j'en suis sûr. Voilà. Donc j'espère, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé à aller sur cette dimension. Parce qu'encore une fois, je sais que je ne cesse et je ne cesserai de me répéter, mais tant qu'une personne hypersensible n'a pas compris vraiment tout ce que ça implique au niveau émotionnel, et alors je ne parle même pas des personnes atypiques, parce que là c'est un monde à part entière, vous voyez, c'est un mode d'emploi. Les personnes pendant des années ne se vivent pas encore de la bonne manière. Vous voyez, c'est juste plus possible. Donc moi, je fais vraiment ces vidéos pour permettre au maximum de personnes de se rapprocher vraiment de leur nature, de leur fonctionnement, pour qu'elles puissent appréhender enfin un bon mode d'emploi et se vivre correctement, de la bonne manière. Ne plus être en lutte avec elles-mêmes, ne plus systématiquement essayer de faire des choses qu'elles n'arriveront jamais à faire aussi bien que les traditionnels, mais au contraire aller vers leur force, aller vers leur potentiel, se libérer, se réaliser et vraiment s'épanouir. Parce que franchement, je le sais, j'ai envie de dire par vécu, la grande majorité des personnes atypiques, surtout des hypersensibles aussi, mais sont dans des souffrances d'incompréhension d'elles-mêmes, sont dans des souffrances de différence, sont dans des souffrances de dévalorisation, manque de reconnaissance. Franchement, ça crée tout un tas de problèmes que les autres ne vivent pratiquement pas. Donc oui, j'espère que vous allez vous reconnaître. J'espère que vraiment j'aurai contribué à mon échelle à vous permettre de mieux vous comprendre, de mieux vous découvrir et d'intégrer progressivement, pas à pas, tout ce qui fait vos spécificités. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un bon cheminement. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut servir à quelqu'un. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne également, ça permet d'avoir un meilleur référencement. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de prochains contenus. Bye bye.